Bonjour, aujourd'hui on va faire un whoosh. Qu'est-ce que c'est qu'un whoosh? C'est un son passant qui est très utile pour les transitions, soit en vidéo, soit en radio bien sûr, en promo, en production. Alors comment on fabrique un whoosh? Tout simplement à partir de n'importe quel bruit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite enregistrer un bruit rose. Un bruit rose, on le génère avec le signal générateur. Régler le bruit rose à genre 5, moins 5 dB. Vous voyez, c'est ça un bruit rose. Hop, on l'enregistre, donc en audio suite. On le retrouve ici dans la session. Et on va tout de suite lui attribuer un effet d'équalisation grâce à l'EQ3 de chez DigiDesign. On utilise cet EQ ici, à savoir le low pass, fréquence. On va l'automatiser, donc aller en auto et régler la fréquence du low pass. Voilà, tout simplement. Qu'on va retrouver ensuite dans le menu déroulant ici. Vous voyez là il est au maximum, il est donc à 20 kHz, on va l'amener à 0 tout simplement. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va lui ajouter une reverb stéréo, la Diverb de chez DigiDesign tout simplement, qu'on va régler en input maximum et en output on va mettre à genre 20%. Et ça nous fait ce genre d'effet, ce qui est très bien. On ouvre une autre piste, ici, une autre piste stéréo, maintenant on fait tout en stéréo. On la garde en audio track, la voici, et on va envoyer dans cette piste le bus, envoyer la piste 1 dans le bus 1.2, ici présent, et régler l'entrée de la piste 5 sur le bus 1.2. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien on va simplement en fait enregistrer ce qu'on vient de faire avec la reverb. Là, c'est mon envoi dans le bus 1.2 que je vais régler à 0, sinon le signal ne sort pas. Voilà, on se met en position enregistrement, on fait enregistrer. On va dupliquer, juste ensuite on duplique en fait ce qu'on vient de faire, l'audio numéro 5 que vous voyez, on la prend et on la retourne. On va utiliser la fonction reverse qui est ici. Hop, donc maintenant en fait on a deux waves, si on regarde bien. Comme on est en shuffle, on va pouvoir les inverser gentiment. On a déjà un petit effet, c'est pas exactement l'effet flyby ni whoosh auquel on s'attend. On va couper la partie centrale de ça et les rapprocher. Voilà. Voilà, on a une espèce de whoosh ici, déjà. Et on va affiner avec un petit fade entre les deux. Voilà. Nous avons un premier type de whoosh. On va consolider tout ça. Pour consolider, on appuie sur Alt majuscule et 3, voilà, ou alors on va directement dans la fonction Edit, Consolidate Region, vous voyez ici, de telle sorte à obtenir un audio comme ceci. Et après, avec la fonction Time Stretch, on va réduire notre wave. La voici donc maintenant ici. Ok, et donc ça nous donne ce résultat. Ok. On peut faire un autre genre d'effet flyby ou d'effet whoosh. Donc on va reprendre notre wave entière ici. Et on va ne garder que les parties effets. C'est-à-dire qu'on oublie complètement la partie générateur dont on s'est servi tout à l'heure. On passe en shuffle. On fait cut. On va le normaliser un petit peu pour avoir une wave un petit peu plus grande, un peu plus puissante et plus forte. C'est un gros whoosh, hein, sans aucun doute. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le diminuer encore une fois, comme on a fait tout à l'heure. Très sympa. Et on peut encore faire pire, on peut encore le re-time stretcher. Et regarde une application tout de suite, là, avec le logo son du producteur qui arrive. Voilà, ça donne cet effet d'aspiration qui est très pratique pour passer d'un élément à un autre, encore une fois en vidéo, et même bien sûr dans les promos, les bandes annonces pour la radio et les jingles. C'est la fin de ce tutoriel, n'hésitez pas à poser vos questions en laissant vos messages sur le blog, et puis si vous voulez télécharger quelques whoosh qu'on a fait tout à l'heure, et puis d'autres également que j'ai mis à disposition, et bien il vous suffit d'utiliser le lien indiqué. Un petit whoosh pour finir, à très bientôt.